Bonjour à tous, bienvenue sur l'Histoire avec Madézy. S'il vous plaît, abonnez-vous et laissez-nous un j'aime. Cela compte énormément pour nous. Partagez également cette vidéo avec vos amis et vos proches et activez les notifications pour ne pas manquer nos futures vidéos. Merci de le faire. Installez-vous confortablement, détendez-vous et plongeons dans l'histoire. La vie d'Angela paraissait parfaite de l'extérieur. Elle était l'incarnation de l'élégance et de la grâce, une épouse de soutien se tenant fièrement aux côtés de son mari, Chris, un homme d'affaires prospère et charismatique. Pour leur entourage, ils formaient un couple de pouvoir, le genre qui semblait intouchable par les difficultés qui frappent les mariages ordinaires. Angela avait construit une vie de structure et de calme, organisant méticuleusement leur maison et leur style de vie pour refléter l'image de succès que Chris désirait. Elle recevait ses clients avec prestance, gérait la maison avec précision et incarnait le type de femme que tout homme serait fier d'appeler son épouse. Pourtant, sous la surface de leur vie en apparence parfaite, des fissures avaient commencé à se former, de minuscules fractures qu'Angela ne pouvait plus ignorer. Dernièrement, le comportement de Chris avait changé. Les petites choses qui définissaient autrefois leur mariage, les contacts affectueux, les plaisanteries légères autour du café du matin s'étaient progressivement estompées. Angela remarqua l'absence de sa chaleur, la façon dont il se retirait quand elle se penchait pour un baiser, comment ses regards autrefois insistants la survolaient maintenant sans une seconde pensée. Au début, elle n'y prêta pas attention, mettant cela sur le compte des pressions de son entreprise en pleine croissance. Chris lui rappelait souvent le stress qu'il subissait, en développant sa société et en décrochant des contrats qui pourraient cimenter leur avenir. Mais au fil des jours et des semaines, Angela se retrouvait éveillée la nuit, fixant le côté vide du lit, se demandant si elle imaginait cette distance, ou si leur illusion parfaite commençait à s'effriter. La solitude s'installa profondément en elle. Les journées d'Angela se remplirent de moments de réflexion silencieuse, retraçant des étapes dont elle n'avait pas réalisé l'importance cruciale pour leur lien. Elle se souvint des nuits où Chris rentrait précipitamment du travail juste pour passer du temps avec elle, de la façon dont il lui tenait la main comme si elle était son ancre. Maintenant, leurs conversations semblaient répétées, comme des étrangers jouant des rôles dans une pièce dont aucun ne voulait être la vedette. Malgré les signes avant-coureurs, Angela s'accrochait à l'espoir, déterminée à croire que les fondations qu'ils avaient bâties au fil des ans pourraient résister à la tempête qui se préparait à l'horizon. Elle ne savait pas encore que sa plus grande épreuve ne faisait que commencer. Les nuits tardives de Chris commencèrent comme des incidents isolés. Une ou deux soirées passées au bureau, suivies d'explications hâtives et de promesses de rattraper le temps perdu. Angela l'avait cru au début, acceptant ses paroles sans poser de questions. Mais bientôt, ces nuits tardives devinrent une routine. Chris partait tôt pour le travail et rentrait bien après qu'Angela se soit endormie, son parfum persistant faiblement dans l'air, mêlé à des odeurs inconnues qu'Angela ne pouvait identifier. Son téléphone, autrefois laissé négligemment sur le comptoir de la cuisine, était maintenant gardé, verrouillé et retourné pendant le dîner. Quand elle l'interrogeait à ce sujet, Chris balayait ses questions d'un revers de main avec une aisance étudiée, prétextant la confidentialité pour des questions professionnelles. Angela voulait lui faire confiance. Elle se disait que Chris avait toujours été ambitieux, motivé par des objectifs qui exigeaient des sacrifices. Mais les preuves étaient indéniables. Il y avait des appels manqués qu'Angela remarquait, provenant de numéros qu'il n'expliquait jamais, de brefs échanges de SMS qu'il cachait sous le prétexte de l'urgence. L'intimité qu'ils partageaient autrefois s'était évaporée en échanges maladroits et en baisers sans conviction. Lorsqu'Angela le pressait au sujet de son absence, Chris répondait avec irritation, l'accusant d'être trop suspicieuse. Son ton la blessait plus que ses mots. « Je travaille dur pour cette famille. » Lança-t-il un soir où elle le questionnait. « Le moins que tu puisses faire, c'est l'apprécier. » Angela ravala sa peine, mais les graines du doute avaient déjà germé. La solitude qu'elle ressentait pendant ces soirées devint une douleur constante, remplissant les espaces que Chris avait abandonnés. Angela commença à trouver du réconfort dans de petits rituels quotidiens. De longues promenades dans le jardin, la lecture tard dans la nuit et l'écriture de ses pensées dans un journal pour donner un sens à ses émotions. La distance entre eux s'agrandit, mais Angela n'était pas prête à lâcher prise. Elle s'accrochait à des moments fugaces, espérant que, d'une manière ou d'une autre, Chris se souviendrait de l'amour qui les unissait autrefois. Mais l'espoir, comme elle allait bientôt l'apprendre, n'était pas suffisant pour empêcher l'inévitable de se produire. Les premiers murmures de trahison ne vinrent pas de Chris lui-même, mais de la conversation anodine d'une amie lors d'un brunch.
Angela avait invité Grace, sa plus chère amie, pour un café à leur endroit préféré en ville. Elles étaient assises à l'ombre d'une terrasse de café, rattrapant le temps perdu sur les futilités de la vie. Mais quand Grace hésita, remuant son cappuccino un peu trop longtemps, Angela sentit que quelque chose n'allait pas. Je n'étais pas sûr de devoir te le dire. Commença Grace prudemment, sa voix baissant comme si les murs avaient des oreilles. Mais j'ai vu Chris hier soir. Il n'était pas seul. Les mots restèrent en suspens, comme un poids lourd pesant sur la poitrine d'Angela. Grace décrivit la scène, un restaurant haut de gamme qu'Angela connaissait bien, où Chris était assis dans un coin reculé, en pleine conversation avec une femme qu'elle ne reconnaissait pas. Grace ne s'était pas approchée de lui, ne sachant que dire, mais la présence de la femme était indéniable. Elle était jeune, d'une beauté saisissante, et à l'aise avec Chris. Angela sentit son estomac se nouer, sa prise se resserrant sur la délicate tasse de porcelaine dans sa main. Elle força un sourire, masquant la tempête qui couvait sous son extérieur calme. C'était peut-être lié au travail, raisonna Angela à voix haute, plus pour se convaincre elle-même que Grace. Mais le doute avait déjà commencé à ronger son cœur. Ce soir-là, alors que Chris rentrait de nouveau tard, Angela l'observa attentivement. Sa chemise était impeccablement repassée, ses cheveux parfaitement en place, mais il y avait une légère trace de rouge à lèvres sur son col, d'une couleur qui n'était pas la sienne. Angela ne dit rien, observant silencieusement alors qu'il se déplaçait dans la maison, agissant comme si rien n'avait changé. Mais tout avait changé. Cette nuit-là, alors que Chris dormait profondément à côté d'elle, Angela resta éveillée, son esprit en ébullition. Les murmures de trahison n'étaient plus de simples rumeurs. Ils étaient réels, et ils étaient en train de défaire la vie qu'elle avait mis tant de mal à préserver. Le cœur d'Angela battait la chamade alors qu'elle était assise tranquillement dans sa voiture, garée juste devant le restaurant chic. L'air du soir était chaud, mais un froid s'installa au plus profond de sa poitrine alors qu'elle regardait à travers les grandes baies vitrées. À l'intérieur, baigné par la lueur dorée des lustres, Chris était assis en face d'une femme qu'elle reconnut immédiatement d'après la description de Grace. Confort était d'une beauté naturelle, sa peau brillait sous les lumières douces, et son rire résonnait comme si elle était à sa place. Chris se penchait plus près, suspendu à chacun de ses mots, l'aisance évidente d'une manière qui transperça Angela comme une lame. Chaque petit geste, la façon dont Confort touchait le bras de Chris, la façon dont il lui souriait en retour solidifiait la trahison qu'Angela avait tant essayé de nier. Le premier instinct d'Angela fut d'entrer en trombe, de confronter Chris et de faire une scène que personne n'oublierait. Elle imagina les regards choqués des autres clients alors qu'elle se tenait à leur table, exigeant des réponses, dénonçant l'homme qu'elle avait aimé pendant des années. Mais quelque chose la retint. L'humiliation se resserra autour d'elle comme un étau, et au lieu de céder à l'impulsion, Angela resta figée, regardant la vie qu'elle pensait avoir s'effondrer devant elle. À ce moment, elle réalisa que confronter Chris en public ne lui apporterait pas la conclusion dont elle avait besoin. Cela ne ferait que lui laisser voir la douleur qu'il avait causée. Angela méritait mieux que ça. Elle devait reprendre le contrôle, faire face à cette trahison selon ses propres termes. Les mains tremblantes, Angela démarra la voiture et rentra chez elle en silence. Les larmes brouillaient sa vision, mais elle ne les laissa pas couler. La boule dans sa gorge devint plus lourde alors qu'elle entrait dans l'allée de la maison qu'elle avait partagée avec Chris pendant plus d'une décennie. En entrant, Angela fut accueillie par un vide froid, dépourvu de la chaleur et de la sécurité qu'elle ressentait autrefois. Elle s'assit à la table de la cuisine, fixant l'horloge, attendant le retour de Chris. Quand il arriva des heures plus tard, sentant légèrement le parfum de Confort, Angela ne dit rien. Elle se contenta de croiser son regard sans ciller, sachant qu'elle avait commencé le processus de lâcher prise en silence. Le matin après avoir été témoin de la trahison de Chris fut étrangement calme. Angela se déplaçait mécaniquement dans la maison, préparant le café tandis que Chris était assis à la table de la salle à manger, inconscient de la tempête qui couvait sous son extérieur calme. Elle l'observait du coin de l'œil. Il parcourait son téléphone, répondant à des emails, tandis qu'elle disséquait silencieusement chacun de ses mouvements. La tache de rouge à lèvres sur son col était une souillure non seulement sur ses vêtements, mais sur leur mariage. Elle posa la tasse de café devant lui avec des mains stables, se forçant à sourire. « Longue nuit au bureau ?» demanda-t-elle, sa voix stable mais lourde d'accusations tacites. Chris leva à peine les yeux. « Ouais, les réunions se sont prolongées », répondit-il nonchalamment, sans plus d'explication. Angela étudia son visage,
cherchant des fissures dans sa façade, mais Chris était lisse, trop lisse. Ses mensonges étaient naturels. Chaque mot soigneusement choisi pour le protéger de tout soupçon. Angela hocha lentement la tête, prenant sa place en face de lui. Elle voulait en demander plus, insister davantage, mais les mots restaient coincés dans sa gorge. Une partie d'elle espérait encore une réalité différente, une où la tromperie de Chris n'était qu'un malentendu. Mais au fond, elle connaissait la vérité. L'indifférence de Chris était plus douloureuse que l'infidélité elle-même. Ce soir-là, alors que Chris se préparait à partir pour une autre nuit tardive au travail, Angela l'arrêta à la porte. Ses yeux se croisèrent avec les siens, cherchant le moindre signe de remords. « Je t'ai vu » murmura-t-elle, sa voix à peine plus qu'un souffle. Chris se figea, le sang quittant son visage. Pendant un moment, ils restèrent en silence, le poids de ses mots étouffant l'espace entre eux. Au restaurant, avec elle. Chris ouvrit la bouche pour parler, mais aucun mot ne sortit. Au lieu de cela, il laissa échapper un soupir et laissa tomber ses clés sur la table. « Angela, ce n'est pas ce que tu penses » commença-t-il, mais elle leva la main, le faisant taire. « Je sais exactement ce que c'est » répondit-elle. Et pour la première fois de leur mariage, Angela sentit l'équilibre du pouvoir basculer très légèrement en sa faveur. La confrontation d'Angela avec Chris la laissa épuisée, mais résolue. Il n'avait rien nié, et ce silence parlait plus fort que n'importe quelle excuse qu'il aurait pu offrir. Au cours des jours suivants, Angela se retira de lui, non par dépit mais par autopréservation. La maison semblait plus froide, chaque pièce résonnant de souvenirs qui lui apportaient autrefois du réconfort, mais qui ressemblaient maintenant à des fantômes s'attardant dans l'ombre. Dans ces moments de calme, Angela se tourna vers Grace, la seule personne en qui elle pouvait avoir confiance pour comprendre la profondeur de sa douleur. Elles se rencontrèrent chez Grace, loin des regards indiscrets et des murmures critiques. Assise sur le canapé avec des tasses de thé, Angela laissa enfin couler les larmes, sa vulnérabilité exposée devant son amie la plus proche. Grace écouta sans interruption, sa main reposant doucement sur le genou d'Angela. « J'aurais dû le confronter plus tôt » avoua Angela, la voix tremblante. « Mais je pensais que si je faisais semblant de ne pas le voir, ça ferait moins mal. » Les yeux de Grace s'adoucirent d'empathie. « Angela, tu n'as pas apporté ça seule. » dit-elle, son ton ferme mais compatissant. « Tu as porté le poids de ce mariage sur tes épaules pendant trop longtemps. Il est temps de te concentrer sur toi. » Ces mots restèrent dans l'esprit d'Angela longtemps après qu'elle ait quitté la maison de Grace. Elle réalisa que la force qu'elle cherchait n'était pas dans la lutte pour l'amour de Chris, mais dans la redécouverte des parties d'elle-même qu'elle avait oubliées. Dans les semaines qui suivirent, Angela commença à récupérer de petits morceaux de son identité. Elle reprit la peinture, une passion qu'elle avait abandonnée pour soutenir la carrière de Chris. Les matins se passaient dans le coin ensoleillé du salon, où les toiles prenaient vie sous son pinceau. Chaque coup de pinceau ressemblait à une libération, une déclaration qu'elle était plus que la simple épouse de Chris. Et au fil des jours et des semaines, le silence d'Angela devint son armure. Elle n'avait pas besoin de mendier des réponses ou de confronter Chris à plusieurs reprises. Sa force tranquille suffisait, et lentement mais sûrement, elle commença à ébranler les fondations de leur mariage d'une manière que Chris n'avait jamais anticipée. Les journées d'Angela se fondirent en moments de réflexion et de solitude, mais la solitude persistait comme une ombre qu'elle ne pouvait chasser. Un après-midi, alors qu'elle était assise dans un café, remuant distraitement son thé, une voix qu'elle n'avait pas entendue depuis des années traversa sa brume. Angela. Elle leva les yeux, surprise de trouver David, un vieil ami d'université, debout devant elle. Le temps l'avait affiné, son charme autrefois juvénile avait mûri en une confiance tranquille d'un homme qui avait vu le monde et laissé sa marque. Mais ses yeux, chauds et bienveillants, elle s'en souvenait d'il y a des années. Les lèvres d'Angela se retroussèrent en un petit sourire sincère, le premier depuis une éternité. « David » dit-elle doucement, lui faisant signe de s'asseoir. Tandis qu'il parlait, les années s'envolèrent. David lui raconta son parcours, de sa carrière en droit à son ascension éventuelle en politique, culminant avec son rôle actuel de président. Angela écouta, fascinée par ses accomplissements, mais surprise de voir à quel point il était resté simple. Quand la conversation se tourna vers elle, Angela hésita. Elle ne voulait pas révéler les fissures de son mariage, mais le regard de David ne contenait aucun jugement, seulement de l'inquiétude. « J'ai entendu parler de Chris » dit-il doucement. « Je suis désolé que tu traverses ça.
Les épaules d'Angela se raidirent, mais la sincérité de David adoucit ses défenses. Ils parlèrent pendant des heures, et au moment de se séparer, Angela se sentit plus légère, comme si renouer avec David lui avait rappelé une version d'elle-même qu'elle pensait perdue. Ce soir-là, en rentrant chez elle, elle rejoua leur conversation dans son esprit. Les mots de David persistèrent, non pas parce qu'il lui avait offert de la pitié, mais parce qu'il lui avait rappelé sa force. Pour la première fois depuis des semaines, elle ne se sentait pas comme une femme bafouée. Elle se sentait comme Angela, indépendante, résiliente et capable. La rencontre attisa quelque chose de profond en elle, une résolution tranquille que le chemin à venir n'avait pas à être un chemin de douleur et d'isolement. L'invitation au gala annuel de l'entreprise de Chris arriva par la poste 2 jours plus tard, scellée en or, avec une calligraphie élégante épelant le nom d'Angela. Elle tint l'enveloppe dans ses mains, ses doigts traçant ses bords alors que des émotions contradictoires tourbillonnaient en elle. Les années précédentes, le gala avait été une célébration, une nuit de robes scintillantes, de champagne et de félicitations chuchotées alors que l'entreprise de Chris prospérait. Angela avait toujours joué le rôle de l'épouse de soutien, se tenant à ses côtés, souriant pour les caméras. Mais cette année, la pensée d'y assister la remplissait d'effroi. Elle savait que Chris ne voulait pas d'elle par amour ou admiration. Il avait besoin de sa présence pour maintenir les apparences. Angela posa l'invitation sur le comptoir de la cuisine et s'éloigna, mais son poids persista. Ce soir-là, quand Chris rentra à la maison, il mentionna nonchalamment le gala, son ton indifférent. « Je suppose que tu viendras », dit-il sans la regarder, plus une affirmation qu'une question. L'estomac d'Angela se serra. Elle voulait refuser, lui nier la satisfaction de la parader comme un trophée. Mais alors une pensée lui traversa l'esprit, et si elle y assistait, non pas comme l'épouse trahie, mais comme la femme qu'il avait sous-estimée? Plus tard dans la nuit, Angela appela Grace et lui parla de l'invitation. « Tu devrais y aller », dit fermement Grace. « Mais n'y va pas seul. Fais-lui réaliser ce qu'il a pris pour acquis. » Angela rit doucement à la suggestion mais ne la rejeta pas. En raccrochant, son esprit dériva vers David. Leur récente reconnexion avait servi de déclaration silencieuse qu'Angela revenait à la lumière, et elle ne le ferait pas discrètement. La décision d'Angela d'assister au gala se solidifia le lendemain lorsqu'elle surprit Chris au téléphone, sa voix basse mais remplie de rire. Depuis le salon, elle pouvait distinguer des fragments de la conversation. Le nom de Confort mentionné plus d'une fois. La prise d'Angela sur sa tasse de café se resserra alors qu'elle réalisait la vérité. Chris prévoyait d'amener Confort au gala. L'humiliation de cela se tordit dans sa poitrine comme un poignard. Ce n'était pas seulement une liaison, c'était public, délibéré, et destiné à diminuer la place d'Angela dans sa vie. Pendant un bref instant, Angela ressentit l'envie de crier, de confronter Chris et d'exiger une explication, mais l'impulsion s'évanouit aussi vite qu'elle était arrivée. Elle ne lui donnerait pas la satisfaction de la voir s'effondrer. Au lieu de cela, Angela s'assit à sa coiffeuse, fixant son reflet. La femme qui la regardait semblait fatiguée et usée, mais sous la surface, il y avait une lueur de quelque chose d'autre, la détermination. Si Chris voulait afficher sa maîtresse devant le monde entier, Angela s'assurerait que sa présence les éclipse tous les deux. Elle attrapa son téléphone et composa le numéro de David sans hésitation. Quand il répondit, la voix d'Angela était calme mais résolue. « David, accepterais-tu de m'accompagner au gala des l'entreprise de Chris ?» Il y eut une pause, puis David gloussa légèrement. « Je serais honoré », répondit-il. Alors que les jours approchaient du gala, la préparation d'Angela devint méthodique. Elle demanda l'aide de Grace pour une transformation complète, une qui garantirait que Chris ne pourrait pas détourner le regard. Essayage de créateur, rendez-vous chez le coiffeur et moment de réflexion silencieuse remplirent le temps d'Angela. Au moment du gala, elle se tenait devant le miroir dans une robe pourpre qui épousait parfaitement sa silhouette. Pour la première fois depuis longtemps, Angela se sentit puissante. La scène était prête, et elle était prête à rappeler à Chris exactement qui il avait sous-estimé. Le soleil du matin filtrait à travers les rideaux d'Angela alors qu'elle était assise près de sa fenêtre, contemplant toujours son plan pour le gala. L'invitation reposait sur la table à côté d'elle, un rappel de l'humiliation qu'elle pourrait subir si elle entrait seule dans cette pièce. La trahison de Chris était une chose, mais qu'il parade avec confort si ouvertement ressemblait à une attaque délibérée contre la dignité d'Angela. Elle n'avait pas raconté à David toute l'étendue de l'infidélité de Chris, ni ne s'attendait à ce qu'il remarque l'invitation.
Mais juste au moment où elle finissait son thé du matin, son téléphone vibra avec un message inattendu. Le nom de David s'alluma sur l'écran, ces mots simples, mais lourds de sens. « Angela, es-tu sûre de vouloir faire ça seule ?» Le cœur d'Angela manqua un battement. D'une manière ou d'une autre, l'intuition de David avait percé son orgueil. Ce soir-là, alors qu'ils étaient assis l'un en face de l'autre dans un restaurant privé qu'il avait réservé, David se pencha en avant, ses mains nonchalamment jointes sur la table. « Je peux t'accompagner, Angela. Ce n'est pas juste pour les apparences. Si tu as besoin de soutien, je suis là. » Angela hésita. L'offre était généreuse, mais elle n'était pas sûre que l'accepter la ferait paraître faible, comme si elle avait besoin d'être sauvée. Mais en croisant le regard de David, elle réalisa qu'il n'y avait aucune pitié dans ses yeux. Il n'offrait pas la charité, il offrait de la force. Elle sourit doucement et hocha la tête. « Merci, David. J'apprécierais cela. » Plus tard dans la nuit, en traversant les couloirs silencieux de sa maison, Angela sentit quelque chose changer en elle. Accepter la proposition de David ne visait pas seulement à rendre Chris jaloux. Il s'agissait de se rappeler qu'elle n'était pas définie par les actions de son mari. Pendant trop longtemps, elle avait sacrifié son identité pour protéger leur mariage. Mais maintenant, avec le soutien de David, elle se sentait prête à récupérer les parties d'elle-même que Chris avait tenté d'éclipser. Le gala n'étant plus qu'à quelques jours, Angela se lança dans les préparatifs, déterminée à faire une entrée inoubliable. Pendant des années, elle avait privilégié une élégance discrète, des robes simples, des bijoux subtils et des tons neutres qui reflétaient le rôle de la belle épouse. Mais cette fois, Angela voulait être vue. Elle voulait faire tourner les têtes, pour rappeler à tout le monde, y compris à Chris, la femme qu'elle avait toujours été sous son extérieur tranquille. Grace l'accompagna dans une boutique de luxe du centre-ville, où les yeux d'Angela furent attirés par une robe qui scintillait sous les lumières du magasin. Elle épousait sa silhouette aux bons endroits, dégageant puissance et confiance. En sortant de la cabine d'essayage, les yeux de Grace s'écarquillèrent d'approbation. « Tu es magnifique », murmura-t-elle. La robe n'était que le début. Angela rendit visite à son coiffeur, demandant un look lisse et soigné qui encadrait son visage de boucles douces. Son maquillage, habituellement léger et modeste, accentuait maintenant ses pommettes hautes et ses lèvres pleines, attirant l'attention sur les traits que Chris avait autrefois adorés, mais qu'il ignorait depuis longtemps. En se regardant dans le miroir, Angela reconnut à peine la femme qui la fixait. Il y avait de la force dans ses yeux, de la résilience dans la façon dont elle tenait ses épaules hautes. « C'est l'Angela que j'avais oubliée », pensa-t-elle. Lorsque David arriva chez elle le soir du gala, son expression vacilla brièvement en la voyant transformée. Il gloussa doucement, secouant la tête. « J'espère que Chris sait ce qui l'attend, » dit-il. Angela sourit, ressentant un rare sentiment d'anticipation. Pour une fois, elle n'avait pas peur d'affronter Chris et confort. En montant dans la limousine, la main d'Angela reposa légèrement dans celle de David, l'ancrant dans le moment présent. Ce soir n'était pas seulement une question de vengeance, c'était une question de redécouverte. Et Angela était prête. La grande salle du gala brillait d'opulence, remplie de rires et du doux murmure de la musique classique. Chris arriva tôt, comme toujours, impatient de réseauter et d'impressionner ses investisseurs. Confort s'accrochait à son bras, vêtue d'une robe noire éblouissante qui laissait peu de place à l'imagination. Elle était radieuse, mais il y avait un air de suffisance chez elle, que Chris ne remarqua pas ou choisit d'ignorer. Alors qu'il saluait les invités, Confort savourait l'attention, sa main s'attardant un peu trop longtemps sur l'épaule de Chris pour que tout le monde le voie. Chris se délectait de l'admiration, pleinement convaincu que ce soir, sa victoire publique était scellée. Mais ensuite, la salle changea. Les doubles portes de l'entrée s'ouvrirent, et Angela entra avec David à ses côtés. La robe rouge cascadait derrière elle comme un feu liquide, commandant chaque regard dans la pièce. Sa posture était royale, son menton haut, et les invités reconnurent David, le président de la nation, escortant Angela avec aisance et familiarité. Chris se figea au milieu d'une conversation, sa prise se resserrant sur son verre alors qu'il les regardait descendre l'escalier. Pour la première fois depuis des années, Angela sentit le poids de son regard, seulement maintenant, c'est elle qui détenait le pouvoir. David se pencha et murmura, « Je pense que nous avons fait une impression. » Angela sourit mais garda les yeux fixés devant elle. Alors qu'il se mêlait à la foule, Angela sentit la chaleur de l'admiration plutôt que de la pitié de ceux qui l'entouraient.
Des femmes l'approchaient avec des compliments et des hommes lui jetaient des regards subtils. L'énergie était différente. Angela n'était pas seulement la femme de Chris ce soir. Elle était une force à part entière. De l'autre côté de la pièce, Confort s'agita mal à l'aise, sentant l'attention de Chris vaciller. Les fissures dans leur façade avaient commencé à apparaître, et Angela savait qu'elle ne faisait que commencer. Le pouls de Chris s'accéléra alors que ses yeux restaient fixés sur Angela. La voir au bras de David, rayonnante de confiance, le déstabilisa d'une manière qu'il n'avait pas anticipée. Confort remarqua sa distraction presque immédiatement. Ses ongles manucurés serrèrent doucement son avant-bras alors qu'elle se penchait plus près, feignant de l'intérêt pour la conversation en cours avec l'un des clients de Chris. Mais l'attention de Chris s'était depuis longtemps portée ailleurs. Il regardait Angela se déplacer gracieusement à travers la foule, engageant sans effort la conversation avec des personnalités influentes qui gravitaient autour d'elle. Elle avait l'air royale, bien loin de la femme silencieuse et accommodante qu'il avait méprisée pendant des mois. Une sueur froide perla sur le col de Chris. Il avait supposé qu'Angela resterait à la maison, pensant sa fierté, peut-être en pleurant jusqu'au sommeil, comme elle le faisait souvent lorsqu'ils se disputaient. L'idée qu'elle puisse commander une pièce, non, la posséder, ne lui avait jamais traversé l'esprit. La présence de Confort était censée consolider sa domination, une déclaration qu'il pouvait avoir qui il voulait. Maintenant, dans l'ombre de l'élégance d'Angela, Chris se sentait petit. Sa prise sur la flûte de champagne se resserra, manquant de casser la tige. Lorsque Confort lui murmura quelque chose à l'oreille, il l'enregistra à peine. Au lieu de cela, son attention se concentra sur David, dont la main reposait protectrice sur le creux des reins d'Angela. Pour la première fois depuis le début de la liaison, Chris se sentit menacé, non pas par Confort, mais par l'absence d'Angela de son orbite. La prise de conscience le rongea, attisant une jalousie inhabituelle. Alors qu'Angela et David partageaient un rire tranquille près du piano à queue, Chris s'excusa brusquement, laissant Confort en pleine phrase. Sa fierté exigeait des réponses, et le sourire calme d'Angela ne faisait qu'attiser le feu qui brûlait en lui. Il ne la laisserait pas gagner, pas sans se battre. Angela sentit Chris approcher bien avant qu'il ne dise un mot. Sa présence s'attardait derrière elle, lourde et agitée, alors qu'elle sirotait son vin et s'excusait poliment d'une conversation avec l'un des collaborateurs politiques de David. David remarqua immédiatement Chris, sa mâchoire se crispant très légèrement, mais il resta calme. Angela se tourna pour faire face à son mari, son regard inébranlable alors que Chris s'approchait, ses yeux vacillants de frustration à peine contenus. « Tu t'amuses » La voix de Chris était basse, teintée d'un tranchant qui trahissait sa tentative de nonchalance. Angela arqua un sourcil, posant délicatement son verre sur une table voisine. « Oui, je m'amuse » répondit-elle froidement. « Et toi ?» Les yeux de Chris se portèrent brièvement sur David, dont la présence calme mais imposante semblait intimidante même en silence. La rivalité tacite pesait entre eux comme un épais brouillard. « Je ne m'attendais pas à te voir ici » marmonna Chris, son attention se reportant sur Angela. Son ton était accusateur, comme si sa présence perturbait d'une manière ou d'une autre ses plans. Les lèvres d'Angela se courbèrent en un léger sourire, du genre qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux. « Tu m'as invité, tu te souviens ? Ou était-ce juste pour la forme ?» Elle pencha légèrement la tête, observant le visage de Chris s'assombrir d'irritation. Il n'était pas habitué à cela, qu'Angela le rencontre sur un pied d'égalité, insensible à ses tentatives de la déstabiliser. Confort planait maladroitement à quelques pas de là, visiblement agacé par l'interaction. Elle croisa les bras et tapa du talon avec impatience, attendant que Chris revienne. Mais Chris resta planté devant Angela, refusant de s'éloigner le premier. « David et moi, nous nous remémorions juste le bon vieux temps », continua Angela doucement, son regard se tournant vers David, qui sourit en connaissance de cause. « C'est agréable de retrouver de vieux amis. N'est-ce pas, Chris ?» La pique subtile ne lui échappa pas. Angela détenait le pouvoir maintenant, et Chris le savait. La patience de Chris s'amenuisait de seconde en seconde alors que les mots d'Angela restaient en suspens, attirant les regards curieux des invités voisins. La facilité avec laquelle elle manœuvrait la conversation le mettait sur les nerfs. Il n'avait pas anticipé ce côté d'elle, l'Angela calme et calculatrice, qui ne pliait plus sous le poids de son regard. « Nous devrions parler, en privé », insista Chris en se rapprochant. Angela fit face à son intensité avec un sang-froid inébranlable, tenant bon alors qu'elle jetait un coup d'œil à David.
L'expression de David resta neutre, mais le subtil changement protecteur de sa posture ne passa pas inaperçu pour Chris. « Je ne pense pas que ce soit nécessaire, » répondit Angela, sa voix douce mais ferme. « Tout ce que tu as à me dire peut attendre. » Le renvoi le toucha au vif. Chris se pencha, baissant la voix. « Ne joue pas à ce jeu avec moi, Angela. Nous savons tous les deux pourquoi tu es là. » Le regard d'Angela ne faiblit pas, « Je suis ici parce que c'est ma place, Chris. Tout comme toi. » Ces mots étaient calculés, empreints d'années de ressentiment silencieux qui remontaient enfin à la surface. La mâchoire de Chris se serra alors que sa prise sur le dossier de la chaise à côté de lui se raidit. Il ouvrit la bouche pour répondre, mais Angela leva la main, le coupant. « Tu as fait tes choix, » dit-elle calmement. « Maintenant, je fais les miens. » De l'autre côté de la pièce, le regard de confort brûlait leur échange, sa confiance vacillant à chaque seconde. Chris pouvait sentir ses yeux sur lui, exigeant silencieusement qu'il retourne à ses côtés. Mais alors qu'Angela reculait vers David, sa main effleurant doucement son bras, Chris sut que la nuit avait changé de manière irréversible. Son image soigneusement construite s'effondrait, et la force tranquille d'Angela le laissait debout dans les ruines. Le gala continua autour d'eux, mais pour Chris, la soirée était déjà terminée. Angela avait fait le premier pas pour récupérer son pouvoir, et il n'avait d'autre choix que de la regarder s'éloigner sans lui. Le sourire de confort s'estompa alors qu'elle regardait Chris s'éloigner de plus en plus, à la fois physiquement et émotionnellement. Ses doigts tambourinaient légèrement contre son verre de champagne, mais l'irritation qu'elle ressentait sous la surface était plus difficile à masquer. Elle s'attendait à ce que ce soir consolide sa position, une introduction officielle aux collègues et clients de Chris, le moment symbolique où elle remplacerait entièrement Angela dans sa vie. Au lieu de cela, elle se retrouva sur la touche, regardant Chris graviter vers l'épouse qu'il était censé rejeter. L'attention et l'admiration qu'elle commandait habituellement pâlissaient en comparaison du respect tranquille qu'Angela dégageait maintenant. Alors que Chris continuait de s'attarder près d'Angela et David, les insécurités de confort s'envenimèrent. Le gala était censé mettre en valeur leur relation, mais la distraction de Chris en disait long. Malgré ses affirmations selon lesquelles Angela n'était qu'une formalité dans sa vie, ses actions racontaient une autre histoire. Chaque regard volé, chaque hésitation persistante signalait qu'Angela détenait encore une partie de lui que confort ne pouvait pas toucher. Cette prise de conscience la rongea, jetant des ombres de doute sur leur avenir. Si Chris ne pouvait pas se libérer de l'influence d'Angela ce soir, alors que toute la pièce regardait, quel espoir Confort avait-elle en privé? À la fin de la soirée, Confort se sentit de plus en plus isolé. Alors que la foule se clairsemait et que l'événement touchait à sa fin, la distance de Chris devint plus perceptible. Ses tentatives pour regagner son attention furent accueillies par des réponses peu enthousiastes et des yeux errants. En quittant le gala, marchant vers la voiture qui les attendait, la main de Confort glissa de son bras. « Est-ce que ça va être comme ça ?» demanda-t-elle doucement, sa voix teintée de frustration. Chris ne répondit pas immédiatement. Son regard fixé sur les silhouettes d'Angela et David disparaissant dans la nuit. Confort sut alors qu'Angela n'avait pas seulement repris son pouvoir. Elle avait ébranlé les cercles professionnels. Le lendemain matin, les murmures de l'arrivée d'Angela au bras du président se répandirent comme une traînée de poudre, suscitant curiosité et spéculation. Les clients et collègues qui considéraient autrefois Chris comme une figure enviable échangeaient maintenant des regards entendus dans les salles de conseil et pendant les déjeuners. La confiance et le poison d'Angela avaient laissé une marque indélébile, la transformant en sujet d'admiration et de sympathie. Chris, d'un autre côté, devint un exemple à ne pas suivre, la preuve qu'aucune richesse ou influence ne pouvait protéger un homme des conséquences de ses actes. Au siège de l'entreprise, les plus proches conseillers de Chris prirent subtilement leur distance, méfiant de s'aligner trop étroitement avec un homme dont le drame personnel devenait un spectacle public. Même ses investisseurs, habituellement indifférents aux affaires personnelles, commencèrent à exprimer de discrètes inquiétudes. Il ne s'agissait pas seulement de la liaison, mais du changement de perception. Chris n'était plus considéré comme le leader intouchable de son industrie. La grâce silencieuse d'Angela au gala avait sapé son autorité, la positionnant comme la moitié la plus digne de leur mariage fracturé. Chris se retrouva de plus en plus sur les nerfs, criant sur les employés et annulant des réunions sans préavis. Angela, cependant, resta imperturbable face aux rumeurs. Elle menait sa vie avec une détermination tranquille, se concentrant sur la redécouverte de ses passions et s'entourant d'amis solidaires. Grace lui rappelait souvent le chemin parcouru,
l'encourageant à embrasser cette nouvelle indépendance. Mais Angela n'était pas intéressée par la vengeance par les commérages ou l'humiliation. Son pouvoir résidait simplement dans le fait de bien vivre, de se prouver à elle-même et peut-être à Chris qu'elle n'avait pas besoin de la validation d'un mariage qui s'était depuis longtemps brisé. Alors que les murmures de scandale continuaient de grandir, Chris sentit les murs se refermer sur lui. Ce n'était plus Angela qui se battait pour leur mariage, c'était lui. Quelques jours après le gala, Angela était assise en face de David dans un café-jardin tranquille, l'environnement paisible contrastant vivement avec le tourbillon qu'était devenu sa vie. David sirota pensivement, observant Angela alors qu'elle racontait les réactions qu'elle avait reçues depuis l'événement. « Je ne m'attendais pas à ce que ça fasse autant de bruit », admit Angela, joignant ses mains sur la table. « Mais les gens semblent différents maintenant, comme s'ils me voyaient pour la première fois. » David sourit, posant sa tasse avec un léger tintement. « C'est parce que tu leur as rappelé qui tu es, dit-il doucement. Et plus important encore, tu te le laisses rappeler à toi-même. » Le regard d'Angela dériva vers les fleurs bordant la terrasse du café, leurs couleurs vives se balançant dans la brise. Cela faisait des années qu'elle ne s'était pas sentie aussi vivante, comme si se délester du poids de la trahison de Chris lui avait permis de s'épanouir d'une manière qu'elle n'aurait pas cru possible. La présence de David ajoutait une couche de confort dont elle n'avait pas réalisé avoir besoin. Il n'était pas là pour la réparer, ni n'offrait de vaines assurances. Il la voyait simplement pour ce qu'elle était, et ça, réalisa Angela, était plus précieux que n'importe quelle excuse que Chris pourrait formuler. David se pencha légèrement en avant, son expression s'adoucissant. « Tu as tellement de potentiel, Angela. Ne laisse pas cette phase de ta vie te définir. Tu mérites plus que d'être connue comme la femme de quelqu'un, surtout la sienne. » Angela sourit mais resta silencieuse un moment, considérant ses mots. Elle avait passé si longtemps liée aux ambitions de Chris qu'elle avait oublié les siennes. La foi inébranlable de David en elle remua quelque chose en son sein, incitant Angela à réfléchir à l'avenir qu'elle pourrait façonner sans Chris à ses côtés. Alors que le soleil de l'après-midi réchauffait son visage, Angela le sentit, une certitude tranquille que son voyage était loin d'être terminé. En fait, il ne faisait que commencer. Angela se tenait à l'entrée du bureau qu'elle partageait autrefois avec Chris, contemplant les vestiges d'une vie qui lui semblait maintenant étrangère. Ses papiers étaient toujours soigneusement empilés sur le bureau, mais leur importance ne pesait plus sur elle comme avant. Les murs ornés de photos d'années passées. Et racontaient des histoires de vacances, d'anniversaires et de moments de bonheur fugaces qui s'étaient depuis longtemps estompés en arrière-plan. C'était sa maison, pourtant elle se sentait comme une invitée, une étrangère errant dans le monde soigneusement organisé de quelqu'un d'autre. Mais cela allait changer. Angela avait passé trop de temps liée par les murs de ce mariage, et maintenant, avec clarté et force, elle commença à se défaire de son emprise. La première étape était pratique. L'indépendance financière. Angela rencontra discrètement un avocat, entamant le processus de séparation des biens et s'assurant d'être protégée dans le divorce inévitable. Elle aborda chaque étape méthodiquement, poussée non par dépit, mais par le désir de récupérer ce qui lui revenait de droit. Avec les encouragements subtils de David et le soutien indéfectible de Grace, Angela commença à se forger un avenir qui n'incluait pas Chris. Elle suivit des cours d'art, ravivant une passion qu'elle avait longtemps enterrée sous le poids des obligations conjugales. Chaque coup de pinceau semblait libérer une autre couche du passé, la toile se transformant en même temps qu'elle. Chris, pendant ce temps, sentit le changement mais le rejeta comme étant temporaire. Il considérait la nouvelle indépendance d'Angela comme une tentative de faire face, croyant qu'elle finirait par revenir à lui. Après tout, elle l'avait toujours fait auparavant. Mais au fil des semaines, Chris rentrait chez lui pour trouver une femme qu'il reconnaissait à peine, une qui ne tournait plus autour de son emploi du temps ni ne cherchait son approbation. Le silence d'Angela, autrefois pris pour de la soumission, était maintenant un message clair. Elle n'attendait pas qu'il remarque son absence. Elle avançait déjà, et Chris devenait rapidement une relique d'une vie qu'elle laissait derrière elle. Le monde de Chris commença à s'effriter lentement, comme un fil tiré d'un costume finement tissé. La confiance qu'il portait autrefois comme une armure commença à s'effilocher, exposant les fondations fragiles sous son extérieur soigneusement conçu. Ses collègues, autrefois désireux de s'associer à lui, maintenaient maintenant une distance notable. Les investisseurs hésitaient lors des réunions, leur confiance érodée par les rumeurs qui le suivaient comme une ombre. Les retombées du gala persistaient, et aucune quantité de charme ne pouvait réécrire l'histoire qu'Angela avait laissée derrière elle avec sa présence silencieuse mais puissante.
L'équilibre du pouvoir avait changé, et Chris n'était plus l'homme qui commandait les pièces sans effort. Confort aussi devint impatiente. Elle avait toléré assez longtemps l'attention errante de Chris, mais son incapacité à lâcher prise sur Angela érodait l'attrait qu'il avait autrefois. Ses flirtations ne provoquaient plus les mêmes réactions, et l'étincelle qui avait autrefois allumé leur liaison s'estompa sous le poids de l'obsession de Chris pour la force retrouvée de sa femme. Peut-être qu'il est temps que tu te concentres sur la femme qui veut vraiment être avec toi, lança Confort un soir, jetant son sac à main sur son canapé. La réponse de Chris fut froide et indifférente. Si c'est ce que tu ressens, alors pars. Répondit-il, plus concentré sur le verre de whisky dans sa main que sur sa présence. Dans les moments de calme, Chris se retrouvait à rejouer le gala encore et encore dans son esprit. Il se souvenait de la façon dont Angela s'était tenue à côté de David, radieuse et intouchable, comme si elle était ressuscitée des cendres de leur mariage, plus forte que jamais. Pour la première fois, Chris sentit l'absence de sa chaleur, un vide que Confort ne pourrait jamais combler. Sa réputation vacillait, mais ce n'étaient pas les affaires qui le hantaient. C'était la prise de conscience que la femme qu'il avait prise pour acquise avait enfin appris à vivre sans lui. Les pas d'Angela résonnaient doucement sur les sols polis du palais de justice alors qu'elle parcourait le long couloir. Les papiers du divorce soigneusement rangés sous son bras. La finalité de tout cela s'abattit sur elle, non pas comme un poids, mais comme une libération attendue depuis longtemps. Il n'y avait pas de colère, pas d'amertume persistante, seulement du soulagement. Elle ne s'était pas battue pour ce mariage. Elle s'était battue pour se retrouver. Alors que la signature du juge ornait les documents, Angela sentit comme si la dernière chaîne la liant à Chris s'était enfin rompue. Avec une respiration silencieuse, elle sortit au soleil, sentant la chaleur de la liberté sur sa peau. Plus tard cet après-midi-là, Angela retrouva David pour un café dans un café tranquille, à l'abri des regards indiscrets de la ville. Il l'accueillit avec un sourire chaleureux, remarquant immédiatement l'éclat subtil qui était revenu sur ses traits. « Alors, comment ça fait » demanda David en sirotant sa tasse. Angela fit une pause, laissant la question s'installer avant de répondre. « C'est paisible » répondit-elle doucement. « Je pensais que je me sentirais vide, mais au lieu de cela, je me sens pleine, comme si j'avais enfin de la place pour respirer. » David hocha la tête, son regard s'attardant sur elle comme s'il avait toujours vu cette version d'elle sous la surface. Alors qu'ils se séparaient, Angela traversa les rues animées avec une légèreté dans ses pas. La vie qu'elle craignait autrefois de perdre s'était transformée en quelque chose de nouveau, de entièrement ancien. Elle ne mesurait plus sa valeur à l'affection ou à la validation de Chris. L'avenir s'étendait devant elle comme une toile vierge, et pour la première fois depuis des années, Angela se sentit prête à peindre un chef-d'œuvre. À chaque pas en avant, elle connaissait une vérité. Elle avait récupéré non seulement son nom, mais aussi son sens de soi, et rien ne pourrait plus jamais le lui enlever. La patience de Confort s'était épuisée. Pendant des mois, elle avait enduré l'indifférence froide de Chris, mais c'est la distance émotionnelle entre eux qui a finalement brisé l'illusion à laquelle elle s'était accrochée. Elle s'était imaginée prendre la place d'Angela en douceur, remplissant avec grâce le rôle de l'épouse que Chris n'appréciait pas. Mais la présence d'Angela planait plus grande que jamais, éclipsant les efforts de Confort à chaque tournant. Le gala avait été le point de bascule. Peu importe combien de temps il passait assis en silence dans son bureau, sirotant du whisky et fixant d'un air absent de vieilles photographies, Confort décida qu'elle en avait assez. « Je ne vais pas jouer les seconds rôles face à un fantôme », dit sèchement Confort, debout près de la porte avec ses valises faites. Chris leva à peine les yeux, sa réponse un soupir lasse plutôt qu'un plaidoyer pour qu'elle reste. « Fais ce que tu veux. » marmonna-t-il en faisant tourner le liquide ambré dans son verre. Il n'y avait plus de combativité en lui, et le départ de Confort ressemblait moins à une perte qu'à une conclusion inévitable. Elle attendit qu'il l'arrête, qu'il montre ne serait-ce que la plus faible trace de regret. Mais comme rien ne venait, elle releva le menton et sortit, ses talons claquant contre le sol en marbre. En quittant la maison de Chris pour la dernière fois, Confort ressentit plus de soulagement que de tristesse. Elle l'avait poursuivi avec la conviction que son attention l'élèverait d'une manière ou d'une autre, mais maintenant elle réalisait le vide de tout cela. Chris était un prix qu'elle ne voulait plus. La liaison qui lui avait autrefois donné le sentiment d'être puissante semblait maintenant creuse. Chris ne valait pas la peine de se battre, et la résilience tranquille d'Angela fit que Confort remit en question les choix qu'elle avait faits. Au moment où la porte se referma derrière elle, elle était prête à laisser ce chapitre de sa vie derrière elle. Angela était assise dans son studio nouvellement meublé,
la lumière du soleil entrant à flot par les hautes fenêtres alors qu'elle ajoutait délicatement des touches de couleur à la toile devant elle. Après la finalisation du divorce, elle s'immergea dans la redécouverte de sa passion longtemps oubliée pour l'art, la laissant la guider vers la guérison et le renouveau. Ce qui n'était autrefois qu'un passe-temps rangé dans les coins de son passé s'épanouissait maintenant en une carrière à part entière. Encouragée par Grace et David, Angela commença à exposer son travail dans des galeries locales, gagnant lentement en reconnaissance pour ses pièces saisissantes et émouvantes. Chaque peinture ressemblait à un reflet de son parcours, une tapisserie de chagrin, de résilience et de croissance. La nouvelle du talent grandissant d'Angela se répandit rapidement, et bientôt elle se retrouva invitée à prendre la parole lors d'événements d'autonomisation des femmes et d'ateliers créatifs. Son histoire, celle de l'épouse oubliée qui trouva la force dans l'adversité, en inspira beaucoup. Angela ne cherchait pas à humilier Chris, mais son nouveau succès était indéniable. Elle devint un symbole de grâce face à l'adversité, un témoignage de la force tranquille des femmes qui refusaient de se laisser définir par la trahison. Lors d'un événement, alors qu'Angela se tenait à la tribune s'adressant à une salle pleine d'artistes en herbe, elle aperçut Chris se tenant discrètement au fond de la salle. Leurs regards se croisèrent un bref instant avant qu'il ne s'éclipse, ne laissant derrière lui que le fantôme de sa présence. Le cœur d'Angela ne vacilla pas. Elle n'avait plus besoin de la validation de Chris ou de qui que ce soit d'autre. Son attention restait fixée sur la vie qu'elle construisait, un coup de pinceau à la fois. David, qui assistait souvent à ses expositions, regardait avec fierté la confiance d'Angela s'épanouir. « Tu as parcouru un long chemin », dit-il doucement un soir après une exposition réussie en galerie. Angela sourit, hochant doucement la tête. « J'ai l'impression d'être enfin rentrée à la maison. » Répondit-elle, sachant que sa véritable maison avait toujours été en elle. L'empire de Chris, autrefois florissant et intouchable, commença à s'effriter lentement mais sûrement. Sans la présence stabilisatrice d'Angela, sa vie semblait de plus en plus chaotique, et les fissures autrefois cachées sous la surface s'élargirent en de béantes crevasses. Les investisseurs commencèrent à se retirer, méfiant de son comportement instable et de son influence déclinante. Les ragots entourant le gala, couplés au départ de Confort, avaient terni la réputation de Chris d'une manière qu'il n'avait pas anticipée. Pendant des années, il s'était cru invincible, un homme capable de plier le monde à sa volonté. Mais au fil des mois, il réalisa à quel point son succès était ancré dans la force tranquille et le soutien indéfectible d'Angela. Lors des réunions, le tempérament de Chris s'enflammait plus fréquemment. Les employés qui l'admiraient autrefois évitaient maintenant son regard, chuchotant derrière des portes closes sur la chute de l'homme d'affaires autrefois grand. Ses décisions imprudentes aggravèrent ses problèmes, et les clients qui lui faisaient autrefois confiance commencèrent à chercher des alternatives. Plus il essayait de reprendre le contrôle, plus les choses lui échappaient. Dans son désespoir, Chris contacta Angela, laissant des messages auxquels elle ne répondit jamais. Il ne lui avait pas parlé directement depuis des semaines, mais il entendait parler de son succès grandissant par des amis communs. Chaque mise à jour servait de rappel de ce qu'il avait perdu, et Chris se retrouva noyé dans le regret. Un soir, Chris était assis seul dans son bureau, fixant les papiers du divorce qu'il avait autrefois rejetés comme une formalité. La finalité de cela le frappa avec le poids de sa propre arrogance. L'absence d'Angela n'était plus seulement physique, elle était émotionnelle, spirituelle. Elle avait construit quelque chose de nouveau, tandis que Chris était laissé à passer au crible les vestiges de son ancienne vie. Alors que les lumières de la ville scintillaient au-delà de sa fenêtre, Chris se pencha en arrière sur sa chaise, réalisant que l'empire qu'il avait autrefois dirigé n'était qu'une illusion fragile. Et Angela, la femme qu'il avait sous-estimée, était ressuscitée des cendres qu'il avait créées. Chris était assis dans le calme de sa maison vide, le silence pesant sur lui comme un poids qu'il ne pouvait plus ignorer. Les murs qui résonnaient autrefois de rire et de vie semblaient maintenant froids et sans vie, chaque pièce vide un rappel de ce qu'il avait gaspillé. Il passa ses doigts le long du bord d'une photo encadrée, une prise lors de temps plus heureux, Angela lui souriant lors de vacances d'été, inconsciente des fissures se formant sous la surface de leur mariage. Son absence était plus forte que n'importe quelle dispute qu'ils aient jamais eue, et maintenant, après coup, les regrets s'installaient dans sa poitrine comme une encre. Pendant des mois, Chris s'était convaincu que ses choix étaient justifiés, que la nature tranquille d'Angela la rendait facile à négliger. Confort avait été une distraction, excitante, nouvelle, et pleine de promesses qui ne se sont jamais matérialisées. Mais le frisson de la liaison s'était depuis longtemps estompé, laissant Chris affronter le vide qui a suivi. Angela, cependant,
étaient sortis des ruines de leur relation plus forte que jamais. Son nom apparaissait dans des articles, son art exposé dans des galeries, et ses amis parlaient de ses accomplissements avec admiration. Chris avait autrefois cru qu'elle avait besoin de lui, mais maintenant il réalisait que c'était lui qui s'était appuyé sur elle pour la stabilité. Sans Angela, l'empire qu'il avait construit semblait creux. Un soir, alors que Chris parcourait son téléphone, il se retrouva à fixer son numéro de contact. Son pouce plana sur le bouton d'appel, la tentation d'entendre sa voix irrésistible. Mais que dirait-il? Quel mot pourrait réparer les dommages qu'il avait infligés? Chris posa le téléphone, expirant profondément. La distance entre eux n'était pas quelque chose qu'il pouvait combler avec des excuses. Angela était passée à autre chose, non pas avec un autre homme, mais avec elle-même. Et ça, réalisa Chris, était la vérité la plus difficile à accepter. David observait Angela de l'autre côté de la pièce, ses yeux doux alors qu'elle riait avec les invités au vernissage de la galerie. Il y avait quelque chose de radieux en elle, une aisance qu'il n'avait pas vue pendant leurs années d'université. La croissance d'Angela au cours de l'année écoulée avait été remarquable, et David ne pouvait nier la tranquille admiration qu'il ressentait en la voyant récupérer la vie qu'elle méritait. Il l'avait soutenue en tant qu'amie, mais quelque part en cours de route, ses sentiments s'étaient approfondis en quelque chose de plus. Pourtant, David resta patient, ne franchissant jamais les limites, attendant qu'Angela trouve son équilibre sans le poids d'une autre relation pesant sur elle. Ce soir-là, après le départ de la plupart des invités, Angela et David se retrouvèrent seuls dans le calme de la galerie. Elle s'appuya contre un mur, tenant un verre de champagne, l'épuisement et la fierté se mêlant dans son expression. David s'approcha d'elle, les mains dans les poches, et offrit un sourire chaleureux. « Tu sais, tu es devenue une véritable inspiration, dit-il légèrement, la regardant rougir au compliment. Angela secoua la tête. « J'essaie juste de reconstruire ce que j'ai perdu, répondit-elle doucement. David hésita un moment, puis s'approcha. « Tu n'as rien perdu, Angela. Tu as redécouvert quelque chose qui a toujours été là. » Ces mots restèrent en suspens entre eux, des sentiments tacites s'attardant sous la surface. Angela croisa son regard, sentant la sincérité dans sa voix. Il y avait du réconfort dans la présence de David, une compréhension tranquille qui n'exigeait pas plus qu'elle n'était prête à donner. Mais avant que la conversation ne puisse dériver plus profondément, Angela changea doucement de sujet, le remerciant pour son soutien indéfectible. David l'accepta sans protester, sachant que tout ce qui grandissait entre eux avait besoin de temps. Il attendrait, non pas parce qu'il le devait, mais parce qu'Angela valait la peine d'attendre. Le jour où Angela signa l'accord de divorce final sembla surréal.